Salut les breakers, comme d'habitude c'est l'heure du bilan, c'est le troisième depuis ma reprise sur circuit ATP il y a maintenant 1 an et demi. Depuis janvier, j'ai enchaîné les 25 000 $, j'ai même traversé l'Atlantique pour aller essayer de chercher des points. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu de belles surprises avec de grosses émotions et à la clé, enfin des trophées. Je vais donc vous faire un récap des différents tournois que j'ai fait de janvier à mai, mon évolution au classement ATP, mon ressenti. Je vous dirai si j'ai pu intégrer les qualifs de Roland Garros 2023 et en fonction de ça, je vous dirai si je continue ou si j'arrête le circuit ATP. Coming in, flex. I just wanna win, LA BB, who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de retrouver cette nouvelle vidéo bilan, c'est la troisième depuis la reprise, la première de l'année 2023, ça fait à peu près 5-6 mois. Je vais vous faire un petit bilan au niveau des points TP, au niveau de mon classement, au niveau des objectifs. J'ai vu l'annonce de la FFT concernant les wildcards qualif à Roland, donc je vais aussi vous faire part de mon ressenti. Alors au 1er janvier 2023, je suis 487e à l'ATP, j'ai donc 75 points ATP, j'ai fait une finale en 2022, quelques demi-finales. J'ai aussi enchaîné bien sûr 3 mois de blessure, 3 fois 1 mois, adducteur et poignet. Donc 487e mondial en on va dire 9 mois. C'est pas si mal, je suis assez content de moi, même si bien sûr j'aurais aimé avoir gagné 1 ou 2 futurs évidemment. Comme je l'ai annoncé depuis la reprise sur circuit ATP, je veux faire les qualifs de Roland Garros en 2023. Il faut donc être dans le cut des qualifs, 230e mondial, ce qui équivaut à 253 points ATP, donc je m'assure j'en suis très loin vu que j'ai 75 points ATP, il m'en manque 178, ce qui équivaut, j'ai calculé, à peu près 7 victoires en 25 000 $. Du coup, quand je me dis qu'il faut gagner 25 000 $ en 6 mois, sachant que je n'en ai pas gagné un de l'année 2022, mon ressenti c'est quoi? C'est que je me dis que c'est complètement infaisable, injouable. Donc là, je me dis qu'il va falloir se rapprocher plutôt du top 400, donc être 380 quelque chose, pour commencer à être tête de série régulièrement dans les 25 000 pour jouer les 2 voire 3 premiers tours en contre, à classement inférieur, pour que ça soit entre guillemets un peu plus facile, même si bien sûr, même si on joue à 700 ou 500 ou 800, on peut très bien évidemment perdre, mais voilà, avec un peu de confiance, je peux commencer à engranger pas mal de demi-finales, peut-être des finales, peut-être des victoires sur ce début d'année. Bien évidemment, en 2022, je jouais bien au tennis, mais je me dis le niveau de jeu a clairement évolué depuis 2015 quand j'avais arrêté. Donc je me dis il va falloir que je sois meilleur et donc je mets des objectifs en place dès la fin d'année 2022, dès les matchs par équipe. Objectif c'est quoi? C'est dans le jeu mieux servir, les premières balles à plat, envoyer du lourd, servir à 200. Avoir confiance en mes secondes balles, donc ça c'est pas évident parce que c'est plus dans la tête que techniquement, parce qu'en entraînement je l'ai réussi très bien et en match c'est plus compliqué, le bras est un peu plus crispé. Être plus agressif dans le jeu, donc jeu de fond de cours, donc ce qui veut explicitement dire prendre la balle un peu plus tôt, peut-être monter au filet avec mon revers à plat, je transfère bien, plus qu'en coup droit d'ailleurs, voilà, et surtout aussi au retour, vu que les joueurs servent très bien, sur leur seconde balle, essayer de faire quelque chose, créer du jeu, être agressif. Et du coup, comme j'ai déjà dit, objectif de classement, je suis 487, me rapprocher du top 400, donc être 390 quelque chose, ce qui équivaut à dire que j'ai 75 points ATP, il en faudrait 115, donc prendre 40 points ATP assez rapidement. Donc 40 points ATP en demi-finale, on va pas aller très très vite, donc il faut absolument gagner un futur pour commencer à se lancer. Allez, c'est parti, premier tournoi, j'ai décidé d'aller en Challenger à Oeiras au Portugal. Je joue Vincent Rugerie, je gagne. Le joueur était 420, très bon joueur, je perdais le premier set, c'était dur. Je gagne le match, derrière je joue Kenny de Shaper et là je gagne 6-4, 5-4. Je perds le match, mais je sens quand même qu'il y a du mieux, je sers bien, je monte souvent à la volée. Et malheureusement je perds en 3-7, mais voilà, je sens que je progresse et c'est de bonne augure. Ensuite j'ai décidé d'aller en Angleterre avec Bat, je vais en demi-finale, je perds, donc je prends 8 points, pas si mal, je perds contre Clément Chidec qui joue très très bien au tennis, et juste avant je bats quand même 2 joueurs
qui ont un bon niveau de jeu, 2 fois 7-6 troisième, je fais 2 fois 3-7, je me dis physiquement je me sens bien, pas de blessure, je joue pas mal, je perds en demi, j'ai pris 8 points, je suis assez content. Et bien sûr Clément Schildeck qui a gagné le tournoi derrière moi. Ensuite on va à Sheffield, je perds contre Daniel Little. En 2-7, un peu usé parce que j'ai fait 3-7-6 troisième en une semaine, donc mentalement j'étais un peu à bout. D'ailleurs il gagnera le tournoi juste après en battant Schildeck en demi-finale. 2 semaines après, je vais à Bath en Angleterre. J'aime bien l'Angleterre, ça me réussit bien, je joue bien là-bas, les structures sont vraiment bien. Je fais du coup Bath et la première finale de l'année, très content contre Henry Squire. Je perds en 2-7, mais le joueur jouait vraiment très bien au tennis, j'ai rien à me reprocher. En quart de finale, je bats le numéro 2, Olivier Crawford. En 3-7 à l'arrache. En demi-finale, je bats George Lofagen, que maintenant vous connaissez évidemment par cœur. Du coup, 16 points à Bath, 8 points à Loughborough, 3 points à Sheffield, ça fait 27 points, ça commence à être pas si mal que ça commence à chiffrer. Donc après Bath, je me retrouve 440 mondial, j'ai gagné 47 places, ce qui est quand même pas si mal, puisque plus on avance dans le classement, plus c'est difficile de choper des places. Là, j'essaie d'aller à Loulé, j'essaie d'enchaîner les 25 000, parce que je sens que je joue bien, je sens que je peux en gagner un. On va à Loulé au Portugal, je passe mon premier tour contre Mathis Erard. Je gagne en 2-7 assez facilement sur dur. C'est un joueur que j'avais bien sûr perdu à Istad sur terre battue en 2022, donc content d'avoir gagné. Ensuite, je perds facilement contre Goncalo Oliveira, un joueur qui a été 181 mondial, qui a très bien joué, qui a sorti un gros match. Donc pas mécontent de mon niveau de jeu parce que je jouais bien, mais défaite quand même au second tour. À ce moment-là, il y a une tournée de 5-6 tournois au Portugal, en Algarve. Ce sont des endroits franchement trop bien pour jouer, près de la mer, vraiment kiffant. Et le problème, c'est que c'est facile d'accès et tous les joueurs viennent faire ce genre de tournoi parce que c'est cool et le niveau est ultra fort. En étant 440 mondial, je suis à peine dans le tableau final, je rentre à peine. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau qui est aussi très homogène. Et là, je m'inscris à Montréal, donc 3 semaines avant ça. Et je me dis, au cas où, on ne sait jamais, si c'est ultra faible, à voir si on y va. Et finalement, au lieu d'être 18 sur la liste Portugal, je suis tête de série 3 directement à Montréal. Et là, avec Baptiste, on se dit, c'est parti, go, il y en a 2 de suite, on va à Montréal. Je passe mes 3-4 premiers tours entre Brum, Colson, Aguilar. Et là, demi-finale, arrive le match attendu. Je joue le tête de série numéro 1, donc Squire, qui m'a battu à Bath en finale. Donc là, gros match. Je dois changer des choses, je dois mieux jouer si je veux espérer gagner. Et là, je décide de servir très fort en première, de taper très fort en coup droit dès que l'occasion arrive. Et incroyable, lui joue aussi un petit peu moins bien, moins de pourcentage de premiers services et je gagne facilement 3-0, 4-0, 4-1 je crois, 5-1 et finalement je m'en sors en 3-7. Je crois que je gagne 6-2 au 3e set alors que je perdais 2-0. Donc là, grosse victoire, super content. Finale encore une fois sur dur intérieur à Montréal. Et là je joue Strong Kirchmeier, 437e mondial, que j'ai vu jouer les matchs d'avant et très sincèrement il m'a pas impressionné de la semaine. Je trouvais pas que c'était un joueur vraiment insurmontable, imbattable et donc du coup j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon jeu, je viens de battre un excellent joueur et je me dis c'est celui-là. Le match arrive, je gagne 7-5, 6-0 les breakers à Montréal avec plein de breakers. Il y avait je pense 200-300 personnes qui sont venues, qui suivaient la chaîne, c'était vraiment génial. Délivrance. Soulagement, première victoire en 25 minutes depuis la reprise du circuit depuis 1 an et demi. J'ai été patient, j'ai continué de bosser sur des points qui étaient faibles que j'ai réussi à mettre en place pour gagner le tournoi. Allez, deuxième tournoi à Montréal, il y a à peu près les mêmes joueurs à part le numéro 1 qui s'est greffé, qui est 280 je crois, Diallo. Mais sinon c'est les mêmes joueurs donc je me dis allez, il faut faire quelque chose. Et finalement il y aura une petite défaite en quart de finale après du coup 8 matchs d'affilée contre Jamie Floyd Angel, le français. Ensuite je rentre avec Baptiste, je devais faire Saint-Brieuc, avoir une wildcard, finalement ça s'est mal goupillé avec l'avion, le décalage horaire, ça aurait été trop compliqué de le faire donc je prends une semaine off et ensuite j'essaie d'aller à Lille aux qualifications, au Challenger. Je joue CM Michael, je sais plus combien il était classé, il me semble qu'il était 230 mondial, c'est un joueur qui a fait 2 fois de suite qualifié vainqueur en Challenger ou qualifié finale il me semble, donc c'est un joueur qui a été 130, très bon joueur, tête de série 1 des qualifs.
je prends une tôle clairement, 6-2, 6-1. J'ai pas très bien joué, lui a très bien joué. Voilà, ça a suffi pour prendre une petite tôle, 6-2, 6-1. Mais bon, voilà, petite douche froide, c'est pas bien grave. On retourne à l'académie, à Morad, s'entraîner, se reposer un petit peu et on repart de plus belle en Égypte avec Baptiste. Allez, c'est parti, maintenant on joue en extérieur, il n'y a plus de tournoi à l'intérieur. Donc extérieur en Égypte à Sharm el-Sheikh, je perds en quart de finale contre Seba Purseladze, un Géorgien qui a joué l'acier et qui d'ailleurs a gagné le tournoi juste après. Ensuite, après l'Égypte, il y a eu un dilemme. On a vu 3 semaines de suite à Jakarta en Indonésie. On était prêts à y aller. 90% d'humidité, il fait très très chaud. Mais 3 de suite, je me dis c'est loin, ça va être très très faible. Et je me dis ça peut être le tremplin pour monter top 300. Les listes sortent et finalement c'était aussi fort, voire plus fort qu'à Nottingham en Angleterre. Donc finalement, j'décide de faire la tournée à Nottingham, les 3 sur dur extérieur. Allez, c'est parti, Nottingham 1, je fais un bon début de tournoi, je vais en demi-finale, donc ça chiffre, plus 8 points ATP encore, ça c'est vraiment cool. Et là je joue Daniel Little qui m'a battu à Sheffield. Et là pareil, je me dis, il m'avait battu en 2-7, 6-4, 6-4 à Sheffield, et je me dis, va falloir faire plus, va falloir faire mieux que ce que j'avais fait, que ce que je fais habituellement pour pouvoir le battre. Et là, petit déclic, je sers très très bien, je joue bien dans le jeu, il me break pas et j'arrive à gagner en 2-7, 7-5, 6-3. En finale, je joue Daniel Cox, un joueur qui a été 210e mondial, qui m'a battu il y a, je pense, 10-11 ans en Angleterre. Il a battu Clément Chidek juste avant en demi-finale, 6-4, 3e. Il a battu Lucas Poulain avant en quart de finale, 6-4, 3e. Donc je pense que physiquement, je suis mieux que lui. Et les breakers, victoire. Je gagne 6-3, 6-3. On est passé en dur intérieur parce qu'il a plu. Je me suis bien senti, très bon service. Très bien au fond du cours, 6-3, 6-3, deuxième victoire en 25 000 $ de l'année et troisième finale de l'année, super content. Deuxième semaine à Nottingham, gonflé à bloc, je joue un qualifié au premier tour et là, douche froide, je joue contre Castelnuovo, défaite 7-5, 6-1 au premier tour du tableau final contre un joueur qui joue extrêmement bien, qui m'a dominé de A à Z, j'ai rien pu faire, j'ai pas bien joué, j'ai pas mal joué, mais le mec était juste plus fort que moi. Là, Baptiste rentre à Aix-en-Provence. Moi, je prends 3 jours à Londres pour me ressourcer, pour m'aérer un peu la tête. Je reviens le dimanche gonflé à bloc, encore une fois, pour le 3e tournoi à Nottingham et le dernier. Et là, les breakers, victoire au premier tour, victoire au deuxième. Et au 3e tour, en quart de finale, je joue Goncalo Oliveira, le joueur qui m'a battu à Loulé 6-1, 6-2. Je joue en quart de finale, je suis tête de série numéro 6 dans ce tournoi-là. Donc je peux jouer en quart le numéro 1, 2, 3 ou 4 et je tombe sur le numéro 1, Goncalo. Et là, les breakers, je me dis, j'avais trouvé aucune solution à Loulé, il était complètement dominé, pire que contre Squire à Baf. Et je m'étais dit, ça va être compliqué. Je vous avoue, j'étais pas parti très gagnant. Et là, il se trouve que je sers, mais incroyable. Je pense que je fais entre 7 et 10 aces, beaucoup de services gagnants. Je suis très solide du fond du cours. Lui fait un peu plus de fautes qu'à Loulé, la balle rebondit un peu moins haute. Et du coup, je suis un peu plus à l'aise. Et victoire, 7-5, 6-4 il me semble, ou 6-4, 7-5. Et je passe en demi-finale et encore plus 8 points. En demi-finale, je joue Gilles Hussey, un Anglais. Je gagne en 3-7 à l'arrache. Il m'est arrivé un petit pépin au deuxième set. Je prends 6-0. Je gagne 6-4. D'ailleurs, je prends 6-0. Je suis en hypoglycémie. Je vois plus la balle, je vois plus le joueur. Je vois un gros soleil jaune en face de moi. Et je peux clairement plus jouer au second set. Je prends 6-0. Là, je m'hydrate, je mange, etc. Et fin du second set, je sens que je vais mieux. Et ça repart de plus belle au 3e set. Je gagne mon service, je le break, etc. Il me rebreak, je le re-break. Et finalement, je m'en sors, je gagne 6-3. Et j'arrive en finale contre George Lofagen, l'anglais que j'ai battu à Bath en demi-finale et au premier tournoi au second tour. Donc là, je me dis, là, psychologiquement, j'ai toutes mes chances. Forcément, lui, il sait que je suis meilleur que lui, vu que je l'ai battu 2 fois de suite. Donc j'ai un ascendant psychologique. Et là, c'est pas le même joueur que j'ai joué 2 fois de suite, c'est un autre joueur qui sert beaucoup mieux, qui envoie des cartouches même en revers, alors que c'est censé être son point moins fort. En coup droit, il est incroyable. Je perds 5-2 d'entrée, je reviens à 7-5, je reviens à 5-5 pardon.
Finalement, je perds 7-6 et je coule 6-2. Donc défaite décevante, mais gros tournoi final, plus 16 points. Les Breakers, j'ai marqué 75 points ATP en 2022. Donc j'ai marqué 101 points ATP en 4 mois et une semaine de tournoi, alors qu'en 2022, j'ai marqué 75 points ATP en tout sur l'année. Donc vraiment juste génial. 2 victoires, 2 finales, c'est juste top. Donc bilan de Nottingham de 3 semaines, j'ai pris 25 points, plus 16 points, plus 0 points, 41 points ATP, donc juste génial. Bilan au niveau du jeu, énorme service, gros service, et en fait j'ai eu un déclic. Après la semaine à Lille, je suis allé à Mouratoglou et j'ai fait un exercice au service qui m'a complètement débloqué psychologiquement. C'est pas du tout un thème basé sur moi, sur ce que je devais faire. J'étais avec Marc Lajal et Thomas Lebouch à la Morat et en fait on devait faire un set. On avait le choix. Soit on devait choisir entre avoir 3 balles de service, soit si on break le mec, on gagne 2 jeux de suite. Et j'ai choisi bien sûr de travailler mon service, donc d'avoir 3 balles de service. Et cet exercice m'a complètement débloqué psychologiquement. En Égypte, j'ai très bien servi. En tout cas, je m'engage à fond sur les premières. Et Nottingham, premier tournoi, je me suis fait briquer 3 fois en une semaine. Alors que normalement, ça peut être 3 fois en un match. Deuxième tournoi, un peu moins bien. Et troisième tournoi, très bien. Je me suis fait très peu breaker. J'ai fait des aces et des services gagnants. Les Breakers, petit bilan au niveau des points après Nottingham, j'ai 159 points ATP, il en faut 253 pour pouvoir être 230e mondial et entrer dans le cut de Roland Garros. J'ai 94 points de différence avec le cut pour les qualifs de Roland Garros, donc ça ne suffira pas pour entrer directement dans les qualifs de Roland, mais j'ai montré du coup à la FFT que j'ai gagné Montréal, Nottingham, plus finale, donc je montre de bonnes choses par rapport aussi aux autres joueurs, parce qu'il y a aussi bien sûr la concurrence des joueurs français qui eux aussi vont demander une wildcard à Roland. Et à la race, je suis pas si mal à la race, donc ça c'est de janvier à maintenant en gros, je suis je crois à peu près 260 mondial, donc vraiment pas si mal et je passe devant de très bons joueurs français. Donc là on est mardi 16 mai, le jour où on tourne cette vidéo, et lundi 15 mai, donc hier, l'annonce des wildcards est tombée. Quand la vidéo sortira, bien sûr, vous savez évidemment tous que je n'ai pas été pris. Ils ont pris d'autres joueurs. Je ne vais pas débriefer sur qui a eu la wildcard, pourquoi lui et pas moi, etc. Pourquoi il y a eu des jeunes, pourquoi pas moi, etc. Pas de débrief sur ça, pas la peine. Évidemment, déçu de ne pas avoir eu cette wildcard, c'est évident. J'aurais kiffé jouer à Roland devant vous, les Breakers, devant tout le monde. J'ai pas réussi à tenir un objectif que j'ai annoncé il y a maintenant 1 an et demi. Je pense que cette blessure, enfin les 3 blessures de 3 fois 1 mois m'ont fait beaucoup de mal parce que je sortais de l'Open de Caen, j'étais en full confiance et je me suis blessé pendant 3 mois et c'est dommage que j'étais vraiment sur une bonne lancée dans ma tête surtout. Donc voilà, bilan évidemment je trouve ultra positif, je progresse de plus en plus dans mon jeu, encore en ce moment. Est-ce que je vais arrêter du coup parce que l'objectif Roland est fini, donc est-ce que je vais arrêter ou est-ce que je vais continuer? Je me suis posé la question, je vous avoue, et la réponse est claire. Évidemment que je continue, je suis 310e, 315e mondial, je vais être 315e mondial, donc c'est pas si mal, on se rapproche vivement des qualifs de Grand Chelem. Je vais essayer de faire Roland Garros évidemment dans 1 an. Le seul petit problème, c'est qu'il va falloir défendre tous les points que j'ai pris juste avant Roland et prendre encore tous les points que je dois prendre pour être dans le cut, donc ça va être évidemment très dur. 315e mondial comme j'ai dit, on se rapproche du top 300. Pour vous rappel, comme objectif en début de vidéo, j'avais dit que je voulais me rapprocher du top 400, donc évidemment c'est explosé. Là je veux me rapprocher du top 300, qui est 280 quelque chose, me rapprocher de mon best classement qui est 228 pour pouvoir rentrer dans les tableaux de Challenger cet été, voire être tête de série dans les qualifs, s'assurer d'être tête de série, donc voir rentrer dans les tableaux, c'est toujours un peu plus faible l'été. Donc voilà, donc super positif, je progresse dans mon jeu, j'ai gagné 2 tournois, j'ai fait 2 finales, ça avance doucement mais sûrement. J'avais dit qu'il fallait être patient, j'ai toujours envie, je veux progresser, donc ça c'est vraiment le principal. Donc là concrètement il me manque 94 points pour être 230e mondial, ce qui équivaut à peu près à 4 victoires en 25 000 $, donc ce qui est évidemment
très dur. Là je finis en mai des 25 000, je serai à Roland-Garros une semaine, la vidéo sortira, ça sera fini cette semaine-là je pense. Et après en juin, j'ai pour objectif de faire je pense 5-6 challengers et breakers à Lyon, Blois, à Troyes en France. Puis après 2 en Espagne, Pozo Blanco et Ségovie sur dur, on reprend le dur, et après à Porto sur dur. Donc voilà, pour voir un peu ce que ça donne, pour voir si je suis capable, bon moi j'en suis persuadé, mais voilà, de passer les qualifs en challenger, je l'ai déjà fait, et de commencer à choper des points en challenger. Évidemment, tu passes un tour en challenger, tu prends tout de suite entre 6 et 9 points, puis après tu doubles, entre 15 et 18 points, ça va évidemment beaucoup plus vite, les joueurs sont évidemment meilleurs, mais vraiment pas tant que ça non plus. En futur on joue de très bons joueurs aussi. Merci à tous de continuer de me suivre, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, ça me fait vraiment plaisir. À chaque fois qu'on va en tournoi avec Baptiste, même là on est en Espagne, à Vic, à Gurb, il y a un breaker qui est né ici, donc à chaque fois il y a des breakers. À Nottingham aussi il y en avait plein, à Montréal, à Lille il y en avait des tonnes, donc c'est vraiment génial de se sentir soutenu comme ça. Le chemin vers les qualifs de Grand Chelem est évidemment long et difficile, je vais pas y arriver comme ça, donc ça va prendre du temps, mais le principal c'est toujours d'avoir envie de progresser, et je vais y arriver, je le sens, je vais réussir. Objectif, évidemment Wimbledon ça serait génial, mais gagner 4,25 000 en très peu de temps, concrètement si on est réaliste ça se fera pas, à moins de très bien jouer en challenger, et encore je pense que le cut sera déjà passé, donc objectif peut-être l'US Open si je joue très bien en challenger, mais le réel objectif je pense qu'il sera durant l'Open d'Australie. Je pense que là j'ai un peu de temps, j'ai pas énormément de points à défendre, j'ai 16 points à défendre, une finale à Martos en juin et 11 points à Mouillon captif, une demi-finale à Ishat 8 points et je crois 3 points à Plaisir, donc il n'y a pas beaucoup de points à défendre, il faudra en prendre 94 plus tous les points que je viens de dire et peut-être que ça le fera. Et bien sûr, merci à toute ma team qui me soutient. Le premier, c'est Bat, évidemment, qui est toujours avec moi en tournoi. Merci beaucoup, mec. Donc, Baptiste, il y a Théo, le deuxième monteur. Gabriel, le troisième monteur. Il y a Jeanne, Mathilde, Jo, Guillaume et normalement j'oublie personne. Bien sûr un grand merci à K2M, mon agence qui s'occupe de me rechercher les sponsors et ça j'en ai grandement besoin pour que le projet soit viable encore longtemps. Merci aussi à mon frère jumeau Arthur avec qui on a arrêté de travailler. Maintenant ils sont focus, Arthur et Léo Poulain que vous connaissez, ils sont focus sur le développement de leur agence social media sport The Court. Ils accompagnent les marques dans le sport à se faire découvrir en utilisant le format vidéo vertical, notamment Insta Réel, YouTube Short et TikTok. Ils ont comme clients Ed, Célio, Decathlon et encore Artingo. Si vous voulez échanger avec eux, je vous mets leur lien en description mais aussi à l'écran. Merci d'avoir suivi la vidéo les breakers. Bien sûr abonnez-vous à la chaîne, mettez le petit like à chaque fois, mettez la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une vidéo. Plus il y a de likes, plus il y a de vues, plus les sponsors vont venir nous aider et pour que le projet soit encore viable bien longtemps. Il y a toujours 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc s'il vous plaît abonnez-vous, c'est ultra important pour nous. Salut tout le monde. 16 points, plus 8 points, plus 3 points à Sheffield en quart. Attends, c'est combien? 16 plus 8 plus 3, c'est combien? 16. Il recrute une... Il recrute. Bilan après Nottingham au niveau des points ATP, j'ai 159 points. Et ça, quatrième finale, bah non pas quatrième finale. Merci à toute l'équipe qui travaille avec moi et qui me soutiennent. L'équipe qui me soutient, ouais, plutôt, pas que soutienne, hein, Baptiste. Continuez d'y croire, avoir confiance, voilà, continuez, moi j'ai déjà dit plein de fois ça, j'ai déjà dit 10 000 fois.